Coucou à vous! Donc nous sommes dans le vidéo 3 pour le troisième rang de ce projet de tuque fait au crochet. Donc nous avons fait le rang 1 et 2 dans les dernières vidéos et nous nous sommes laissés sur une maille coulante pour clore le deuxième rang. Là, si vous pouvez observer, on a un beau trou au centre de la tuque et pour le fermer, je vous conseille de tirer sur le fil du départ. C'est pour ça qu'on avait fait une maille coulante, c'était pour pouvoir bien fermer notre cercle une fois qu'on serait rendu environ ici. Ma laine est très fragile, donc je ne vais pas serrer trop fort, mais si vous avez une laine plus solide que la mienne, vous pourrez vraiment bien fermer votre cercle. Donc, nous sommes rendus ici. Ah, et je vous conseille aussi de couper le fil jaune que vous avez utilisé pour le premier rang, parce qu'on va en avoir besoin. Donc, nous sommes rendus au rang numéro 3 dans notre patron. Donc, la page numéro 3 aussi. La page numéro 2. Et donc, nous sommes rendus à étape 1, changer de couleur. Et ensuite, réaliser une chaînette. Ça va toujours être les mêmes étapes à chaque début de rang. Je vais faire ce rang-ci avec vous. Et pour les prochains, je vais vous laisser explorer. Je crois que vous serez capable de figurer pour les rangs 4, 5, 6 à partir de ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est tout simple. Ne vous inquiétez pas. Donc, on fait change de couleur, chaînette et on va être prêt à faire notre première maille. Allons-y. Donc, pour faire notre chaînette, on doit prendre notre nouvelle couleur qu'on passe dans notre boucle. On serre notre maille et voilà, c'est fait. C'est simple. Donc, pour faire notre première maille, nous devons piquer dans notre première maille bleue que nous avions fait, qui est toujours indiquée par notre épingle à couche. Donc, je viens piquer. Je fais un... non, pas avec le bleu. Avec le jaune. Où est mon jaune? Ah, ici. Donc, je viens faire un jeté. Je passe à travers ma maille. Et je fais un autre jeté et je passe à travers ma boucle. Donc, j'ai fait ma première maille. Et là, vous vous rappelez, dans le dernier rang, on faisait 2 mailles par nouvelle maille. Cette fois-ci, c'est différent, on diminue les augmentations. Donc, pour la première maille, on va faire une maille. Pour la première maille, on va faire une maille, celle qu'on vient de faire, donc j'ai fait un petit crochet. Et pour la seconde maille, on va en faire 2. Donc, on va faire une fois sur 2, 2 mailles. On va créer une fois sur 2, 2 mailles. Donc, la première, c'était seulement une maille. Donc, on a fini celle-ci. On passe à notre seconde maille qui est ici. Et dans celle-là, on va en faire 2. Donc, j'en fais une. Je repique dans la même maille. Et j'en fais une deuxième. Donc là, si on me suit bien, je suis rendue à 1, 2, 3 mailles. Et là, dans ma prochaine, combien j'en fais? Oui, une! Parce qu'on en fait 2 seulement une fois sur 2. Donc, dans celle-ci, c'est une que je suis en train de faire. Et là, dans la prochaine, on en fait, oui, 2. Donc, je vais venir piquer. Je ramène le fil, je passe à travers mes 2 boucles, je repique dans la même. Et là, c'est vraiment dans ces étapes-là que je vous conseille fortement d'utiliser la technique que je vous ai montrée, des tableaux et de cocher quand vous faites des mailles. Comme ça, vous n'allez pas vous demander « Ah, est-ce que j'ai fait une ou 2? Est-ce que je suis rendue à une ou 2? » Ben là, tu peux déjà regarder ton projet. Donc là, je vois ici que j'en ai une. Je vois ici que j'en ai 2. Donc là, je sais que dans la prochaine, c'est une. Je ramène mon fil. Ça peut être sa technique aussi. Tout dépendamment à quel point vous êtes à l'aise à observer vos mailles. Donc là, ici, j'en ai une, 2, 2 dans la prochaine. Et voilà.
Donc, c'est vraiment un super projet pour pratiquer aussi les maths, parce qu'à la fin, on va devoir calculer combien de mailles on serait supposé avoir. Donc, je vais vous montrer le calcul très simple qu'il va falloir faire. Donc, je suis rendue à une. Hop là. Une, ensuite 2 dans celle-ci. Vous voyez, ma main est là, ma prochaine est là. Il y a aussi des enfants, des fois, qui se trompent et qui sautent des mailles. Et ça, vous allez vous en rendre compte si à la fin, vous vous rendez à la même place que moi, mais vous avez moins de mailles que moi. Donc, il faut bien faire attention de ne pas sauter de mailles. Là, j'en ai 2. Donc, ma prochaine, comme par exemple, quelqu'un pourrait venir piquer ici, mais haha, la prochaine maille était là. Donc, il faut être à l'affût de ces petites erreurs-là qui peuvent arriver. Donc, c'est peut-être aux parents ou aux enfants que je m'adresse là, d'être bien vigilants pour ne pas manquer des mailles. Parce que ça arrivait quelques fois en classe, mais comme je dis souvent, c'est jamais un gros problème. On peut toujours revenir derrière pour réparer une erreur d'inattention. Parce que c'est pas grave. C'est à ça que ça sert le tricot. C'est le fun, on peut défaire et refaire. C'est pas comme des fois, je sais pas, la peinture à l'huile ou la peinture à l'acrylique, c'est plus difficile. Et 1, et 2. Et là, il m'en reste encore quelques-unes. Donc, la prochaine, c'est 1. Ensuite, ça va être 2. Et dans la prochaine, c'est 1. Et c'est ça. Je vous conseille fortement d'utiliser le tableau, surtout pour les enfants. Ça va vous aider à vous rappeler les 1 et les 2. Et mon dernier, je finis sur un 2. Donc, ça peut vous aider. Si vous finissez sur un 1, on peut déjà dire qu'il y a potentiellement une erreur. Et là, comme je dis, ça c'est ma maille coulante que j'ai fait au début. Donc, c'est normal qu'il m'en reste une à la fin. Et là, pour terminer, je vais venir piquer dans ma première maille que je vais venir justement changer. Donc, ma première maille, c'était en jaune ici. Celle-ci. Et là, je vais venir piquer dedans pour faire ma maille coulante. Et je rappelle, une maille coulante, c'est différent de la maille serrée qu'on fait pour le reste. Parce qu'on fait un jeté comme ça. Attendez, je peux m'en mêler dans mon aiguille à gauche. Je fais un jeté comme ça. Mais là, je ne fais pas un deuxième jeté, je passe dans ma boucle. Et là, je viens de terminer mon 3e rang. Donc, vous voyez le beau cercle. Vous devriez y arriver vous aussi. Et là, pour savoir combien de mailles j'ai. Comme j'ai dit, c'est un petit calcul savant. Donc,